c'est à Toulouse que tout commence, c'est à Auxerre que tout débute pour Philippe Mexès. Giroud, fin limier patenté, décèle en lui les qualités d'un futur grand. Il l'invite à rejoindre la GIA et son centre de formation. Sa carrière est lancée. Elle va prendre un virage radical en 2004. Après 5 années passées en équipe première, Mexès décide de quitter Auxerre pour l'Italie. Un divorce fracassant qui fera longtemps la une des gazettes spécialisées. Mais le jeune stopper choisit de passer outre. L'AS Rome et Fabio Capello l'attendent et il devine que l'adaptation sera difficile, à commencer par la langue. N'est-ce pas Philippe? En fait, j'ai pas eu de prof. Tu vois, pour parler, pour apprendre, tu arrives dans le vestiaire, tu vois les Romains qui ont un dialecte assez spécial. Donc toi, t'apprends pas bien parce que t'apprends pas l'italien, t'apprends, je sais pas, c'est comme si tu parles en verlan à Paris, mais tu vas parler le romain ici avec Totti, De Rossi. Et même Aquilani qui est parti à la Juve, mais il était là. Et c'est vrai que les bases, je les ai fait avec eux et j'ai appris avec eux. Donc c'est vrai que quand je parle dans la rue ou quoi, ils me disent oh, tu parles romain, tu parles pas italien. Sur le terrain, pas facile non plus de se faire une place. La valse des entraîneurs bas sont pleins, 4 ans d'une seule saison. Et le jeune transfuge n'entre pas dans les plans de tous. Il faudra attendre sa 2e saison en Serie A pour que Mexès fasse son trou. Le début d'une longue histoire qu'il décidera de prolonger fin 2007. L'année dernière, j'ai pas beaucoup joué, j'ai perdu ma place, ça a bien tourné avec les défenseurs brésiliens Juan et Bourdisso l'argentin. Donc il y a beaucoup plus de concurrence et cette année, ça va, j'ai réussi à récupérer plus ou moins mon poste avec la convocation de l'équipe nationale de Laurent Blanc. Donc ça se passe plutôt bien et c'est vrai qu'au bout de 7 ans, ça fait beaucoup. Après, il y a la vie privée, tout ça. Donc on va voir, là je me sens très bien. Ouais, je me sens très bien. Ouais. Heureux en club, Mexès n'a pas connu le même succès en équipe de France. Appelé pour la première fois l'année de ses 20 ans, d'aucuns y voient un futur cadre des Bleus. Mais Jacques Santini va en décider autrement, le laissant sur la touche pour l'Euro 2004. L'ère Domenech qui débute peu après ne lui sera pas plus favorable. Pas d'Euro 2008, encore moins de Coupe du Monde, ni en 2006, ni en 2010. J'ai eu la chance d'être avec les Zidane, les Thuram, les Lizarazu, enfin les champions du monde, quoi. Et c'était totalement différent, quoi. Après, il y a eu la période avec Domenech, où ça c'est tout. Il y a eu un changement radical de beaucoup de choses, de beaucoup de points de vue, de philosophie, de tout ça. Et j'ai eu ma chance, il m'a donné ma chance, et ça s'est pas bien passé parce qu'au jour J, j'ai pas répondu présent, je suis passé à travers mon match. Donc il y a beaucoup d'attentes, et c'est vrai que c'est très dur de s'imposer chez les Bleus, c'est très dur. Il faudra l'arrivée de Laurent Blanc pour que Mexès voie de nouveau la vie en bleu. Promu capitaine pour le premier match du président, devenu sélectionneur, l'ancien Auxerrois séduit. À 28 ans, il entre enfin dans le système et sera rappelé pour les 4 premiers matchs des éliminatoires à l'Euro 2012. Je pense que nous, on avait ce besoin-là d'avoir un repère, d'avoir quelqu'un qui a connu le haut niveau, qui a connu l'équipe de France, qui a connu le fait d'être champion du monde, tout ça. C'est l'expérience qu'il a acquise, et il nous la retransmet comme il peut, parce que c'est vrai que d'être entraîneur et joueur, c'est totalement différent, mais avec le vécu qu'il a eu, il nous donne des conseils, et après c'est à nous c'est à nous de le percevoir, l'écouter pour essayer d'en tirer le mieux et de tirer le plus de renseignements possible pour justement se sentir bien et créer une osmose qui te permet de gagner des matchs, de te sentir comme dans une équipe où c'est un groupe. Puis après, tout ce qui s'est passé avant et tout ça, ça n'a pas été facile pour lui à gérer. Et puis là, petit à petit, l'Ozo fait son nid.